Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. On est de retour, mon nom est Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 95. Donc il reste officiellement, à partir d'aujourd'hui, 5 épisodes avant d'atteindre le plateau numéro 100. Et je ne vous dirai pas à quelle date on va avoir notre 100e, parce que c'est une surprise. Alors, cette semaine, pour le retour de notre balado, on va se préparer pour un programme triple déterminant dans la lutte au championnat des pilotes entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, ou aussi dans la course au titre chez les constructeurs entre Red Bull et Mercedes, avec Mexique, Brésil et le tout nouveau Grand Prix du Qatar qui va entrer vers la fin du mois de novembre, le 21, si je ne me trompe pas. Alors, pour commencer, je veux introduire un de nos intervenants, Marc-André Fortin, avec cette chanson. Salut Marc-André, comment vas-tu? Salut Abdou, ça va toi? Oui, ça va, merci. Peux-tu nous expliquer pourquoi j'ai mis Jingle Bells? Avec ma grande surprise, en ce 3 novembre, où j'habite au Saguenay, pour mes études, on a reçu les premiers flocons, je vous dirais même les premiers centimètres de neige, parce qu'on a même pu faire un petit bonhomme de neige entre amis, à la mi-temps du CF Montréal, donc évidemment, on a eu quand même beaucoup de neige. Et pour une fois que c'est pas moi qui ai mis une référence soccer en plus de cela. Non. Donc il y a plus de chances ce soir que ce soit moi. Yeah boy. Écoute, moi je me garde ça pour vendredi pour l'émission, pour l'après-course, parce qu'il y a le CF Montréal qui joue en même temps. Je pense après le Grand Prix du Mexique. Et on a Ana Maria Mercado Lopez qui est avec nous. Salut Ana Maria. Salut à deux. Comment vas-tu? Ça va bien. Il n'y a pas de neige par ici encore, mais avec la chanson, il fait comme oh my, je suis en retard. Ah, écoute, on a célébré Halloween en fin de semaine. Maintenant, on est déjà dans l'esprit de Noël. Oui. Alors, nous, au Bulletin GP, on ne pense pas à Noël tout de suite. On pense à la lutte dans la lutte Max Verstappen, Lewis Hamilton et Red Bull contre Mercedes. Noël viendra après. De toute façon, la Noël va avoir lieu 2 semaines après le Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière course de la saison. Mais nous, on va se concentrer sur Mexique, Brésil et Qatar parce que ce sont nos 3 prochains rendez-vous, en fait, le programme triple déterminant, à commencer par Mexique. Donc, ce sera un Grand Prix déterminant dans une situation où Max Verstappen a remporté le Grand Prix des États-Unis et détient maintenant une avance de 12 points sur Lewis Hamilton et arrive à Mexico sur un circuit qui historiquement a avantagé Red Bull dans le passé, même si Hamilton a remporté le dernier Grand Prix du Mexique qui avait lieu en 2019. Et d'ailleurs, il faut dire maintenant le Grand Prix de Mexico City. C'est le nouveau nom officiel du Grand Prix du Mexique d'ailleurs. Alors, je vous pose tout de suite la question. Est-ce que vous croyez objectivement que Max Verstappen va accroître son avance au championnat ou bien Lewis Hamilton va le réduire dès le Mexique? Et je vais commencer par Monsieur Neige, Marc-André. Écoute, selon moi, je pense que Max va réussir à accentuer son avance. C'est un circuit qu'il connaît bien. C'est un circuit que Red Bull connaît bien. Et surtout, ils s'amusent. Les deux s'amusent sur ce circuit dans le passé. Maintenant, oui, tu as parlé de cette victoire de Lewis Hamilton. Je dirais même que c'est une erreur de parcours du côté de Red Bull. On se souviendra que la voiture n'avait tout simplement pas de rythme. Et j'ai l'impression que cette année, plus que jamais, ils vont être rapides sur ce circuit. En plus, tu ajoutes, ça peut peut-être avoir un impact, mais Sergio Pérez est sur son terrain. Je ne vois pas comment Red Bull pourrait l'échapper. Ce serait vraiment triste pour toute l'écurie parce que c'est un moment important de commencer à fermer le cercueil de Lewis Hamilton, commencer à obtenir des points importants en fin de saison. Parce que là, plus tard, on va sûrement discuter de la fin de semaine, des 3 fins de semaine de suite avec un Grand Prix. Donc, ça va être excessivement important d'avoir des points partout
de points importants et ça commence par le Mexique. Mm-hmm. Et toi, Anna-Maria, est-ce que tu penses que ce sera avantage Verstappen ou Hamilton au Mexique? Mais je dirais que c'est un peu difficile avant d'avoir au moins les premières pratiques. En théorie, l'avantage, c'était pour Red Bull parce que avec le Mexique et autres, que pour l'aérodynamique, c'est un peu difficile pour Mercedes, mais même si on dit que yo essayé de faire quelque chose pour pas trop affecter la voiture, mais en théorie, ça serait pour Max. Par contre, ce qui est de Checo, oui, est à la maison, mais lui a envie de faire bien. C'est ça que pour moi, ça cause des problèmes parce que lui, quand il stresse trop, il y a trop de pression, des fois ça ne marche pas. Et maintenant, à Mexique, lui est à Red Bull, et à Mexique, il le reçoit comme si c'était, je ne sais pas, Dieu presque. Ben, il est carrément Jésus au Mexique quand il arrive. Mais, oui, c'est ça. Et cette année, c'est encore plus parce qu'il est en Red Bull, fait qu'il prend ça comme quelque chose de très important. Qu'est-ce que je disais? Peut-être il y a beaucoup d'événements à Mexique avec la présence de Checo que ça fait que hier, aujourd'hui, lui, il a été occupé comme toute la journée. Et j'ai dit, ça, c'est pas très bon pour les pilotes parce que lui n'est pas concentré et juste se fait demander partout et tout le monde veut parler avec lui, tout le monde veut le voir. Juste cet après-midi, à Mexique, il y avait une démonstration de Red Bull avec la voiture, il y avait plein de monde dans la place à Mexique, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est ça qui me stresse un petit peu parce qu'il y a trop de pression. Tout le monde lui demande, il va avoir un podium à la maison et ça, c'est des fois pas bon pour les pilotes. Ouais, mais en même temps, historiquement, Sergio Perez a marqué des points au Mexique avec Red Bull. Au Mexique tout court, à l'exception d'une fois, et c'était sur un abandon mécanique. Donc, évidemment, maintenant qu'il est dans la meilleure voiture du plateau, ou une des meilleures, à égalité avec Mercedes, on va dire, les chances pour que Checo réussisse bien à la maison sont élevées. Par contre... Oui, c'est sûr. Les chances sont élevées. Par contre, il se fait demander toujours qu'est-ce qu'il va faire Red Bull parce que le monde, les attentes, ils sont grands à Mexique avec Checo. Mais tout le monde le demande toujours qu'est-ce qui va se passer parce que c'est Max qui a la bataille pour le championnat. Est-ce que lui va le laisser passer? Est-ce que lui va l'aider? Est-ce que lui va plutôt prendre les drapeaux et aller à l'avance? Oui, vas-y Marc-André. Ben écoute, ça va être important pour Checo de justement respecter le plan de Red Bull, qui n'est pas nécessairement de donner la position facilement à Max. Bon, ils l'ont fait au dernier Grand Prix, surtout sur son territoire. Ce qui va être important, c'est surtout que Max réussisse à avoir la pole et ensuite que Checo réussisse à avoir la deuxième position. La deuxième position va être l'une des positions la plus importantes de la saison parce que sur un circuit comme Mexico, on sait que quand on réussit à prendre de l'avance rapidement, ça donne peu de chance à celui qui le suit d'aller le chercher. Donc, ce qui est bien pour Max, c'est que si Checo réussit à avoir cette position-là, il va pouvoir retarder Hamilton et Red Bull va pouvoir être confortable pour faire la stratégie qu'ils veulent sans avoir peur que Mercedes réussisse à faire un undercut ou n'importe quoi qui pourrait mettre en péril la position de Max. Maintenant, je parle très tôt parce que on est très loin encore de la pole et on est encore très loin des résultats de vendredi. Donc, on peut même pas encore savoir qu'est-ce que ça va ressembler. Mais effectivement, Anna-Maria a mentionné que l'aérodynamisme de Mercedes n'est peut-être pas la plus fiable, mais je suis d'accord avec elle. Je pense que, à quelque part, l'avantage que Red Bull se donne en début de saison, c'était pour des circuits comme le Mexique. Et déjà, au début de la saison, Red Bull se disait, bon, quand on regarde le calendrier, si Max va chercher, je sais pas moi, tel Grand Prix,
ben, on se donne un avantage. Parce que le Mexique, c'est dans la poche selon Red Bull, j'en suis sûr. Donc, rendu là, il faut juste qu'ils livrent la marchandise et qu'ils réussissent à aller chercher ces points qui vont être catégoriquement très importants pour la fin de la saison. Oui, et aussi il y a quelque chose, je veux revenir sur le cas de Checo avant de parler de l'aspect aérodynamisme, mais aussi moteur à Mexico qui sont très importants. Moi, je me dis, admettons, parce que aucun scénario n'est impossible en Formule 1. Admettons que Checo Pérez... Surtout cette année. surtout pour cette année, écoute. Si on a eu des Grands Prix en France, et en Espagne qui ont été haletants, c'est possible, je dis c'est possible que Sergio Pérez obtienne la pole position à la maison. Oui. C'est possible. Maintenant, dans une optique où la bataille au championnat est très importante, surtout au niveau des pilotes, je ne serais pas surpris qu'il y ait des consignes d'équipe chez Red Bull. Ah, ben c'est clair. Et je m'explique. Je sais que beaucoup de gens vont souhaiter une victoire à Perez devant ses partisans. Mais est-ce que Red Bull est prêt à laisser ça, surtout dans un contexte où on se bat où on veut permettre à Max Verstappen de battre Lewis Hamilton, et en plus, si jamais Hamilton, par exemple, était troisième, proche de Verstappen, d'aller réduire l'écart, surtout que si on entre dans une inconnue. Donc, si, par exemple, Perez était à genre 4 ou 5 secondes de Verstappen, je ne serais pas surpris que Red Bull demande à Checo de laisser passer Verstappen dans la même optique où, en Russie 2018, Bottas a laissé passer Hamilton pour gagner la course et aller chercher des points supplémentaires parce qu'ils en avaient besoin dans un cas où, avant que Vettel ne chute avec des erreurs de pilotage, il fallait accroître l'avance au championnat pour se donner le plus de confort possible. Donc, je me dis, ça risque d'être la même chose. Évidemment, si jamais Perez était à genre 10, 15 secondes, moi, je pense que dans l'optique, ce serait pas possible d'utiliser des consignes d'équipe. Tu voulais répliquer, Marc-André? Ouais, ben, écoute, rendu là, c'est rendu une question éthique. C'est rendu presque philosophique. Parce que quand tu regardes tout ça, effectivement, il y a le fait, et c'est justement ce qui est dangereux un peu pour Red Bull. Ils vont marcher sur des œufs durant toute la fin de semaine, surtout si Perez réussit à avoir un rythme de course qui est égal ou même peut-être supérieur à Max. Peu importe ce qu'il va faire, parce que ça va être un Grand Prix très important, je le répète. Ça va être un Grand Prix capital pour Max. Donc, effectivement, s'il est à 4-5 secondes, ce serait pas étonnant de voir Max dépasser Perez par une consigne d'équipe. Maintenant, on ne le souhaite pas pour le sport, mais j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Même là encore, déjà le Mexique est un Grand Prix excitant habituellement pour moi, mais là, ça ajoute encore un peu de sauce piquante, puis on va pouvoir voir ce qui va arriver dans ce Grand Prix dès dimanche. Ça va être merveilleux. Je m'attends vraiment à un grand Prix. Mais il y a une chose aussi, je pense pas que si dans les cas que Pérez réussisse à faire la pole, le problème, je pense pas qu'ils vont arriver là de les demander de laisser passer. Pourquoi? Parce que dans la sortie, d'habitude, Verstappen est très haut versus Pérez. Y aussi, la otra chose que, disons que la pole il est pas bénéfique pour le pilote qui fait la pole parce que c'est un circuit très rapide. Il y a toujours un long rec, il y a comme 3 longs rec très rapides. Et c'est là que quand le DRS est embarqué, c'est facile parce que supposons que Checo il fait la pole, mais Max il va pas le laisser échapper. Et dès que le DRS était permis, il n'y a pas besoin de consigne. C'est juste la seule chose que peut faire l'équipe, c'est que Pérez il fait pas n'importe quoi. Hein? Il peut pas l'empêcher passer, mais sûr que on sait que dans la course, Max il est très bon, il est plus rapide et ça, je pense que
Checo, il ne peut pas tenir ça, il ne peut pas tenir longtemps en avant. Effectivement. Surtout que, écoute, Max Verstappen survole les pistes depuis quelques semaines, quelques mois. Donc, quand tu regardes ça, moi aussi, je crois que qu'il va récompenser un peu Red Bull, ou du moins ce qui va peut-être moins stresser Red Bull, c'est que Max survole les pistes. Donc, peut-être que justement, la distance et l'écart entre Perez va être plus important qu'on le croit. Maintenant, si ça n'arrive pas, ils vont devoir se poser des questions et maintenant, ça va devenir éthique. Ça va être très important pour Christian Horner de prendre la bonne décision. Mais même, je pense que même si Red Bull il a besoin de ça, il faut qu'il le fasse parce qu'il ne peut pas risquer le championnat juste parce qu'ils ont laissé gagner Pérez. Et pourquoi? Parce que tu parlais de Mercedes avec Bottas. Quand Mercedes y a fait ça, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin parce que Hamilton il gagnait le championnat aux États-Unis. Presque. Ouais, mais la différence... Mexique, fait qu'il y avait comme pas besoin, il y avait encore beaucoup de points et il n'était pas en danger. Il n'était pas en danger. Ouais, je suis... Vettel et Leclerc, ils se chargeaient tout seuls de régler les problèmes. Ouais, mais dans ce cas-ci, c'est serré. Donc, tu dois aller faire mal à l'adversaire le plus sérieusement possible. Donc, En plus, c'était clair. Et en plus, c'était clair. Depuis le début, Red Bull, il était clair. Pourquoi il a choisi Checo? C'était pas pour gagner le championnat, c'était pas pour lui faire le mieux, c'est pour s'approcher de Max et pour aider l'équipe. Il était clair, Red Bull n'a jamais dit on laisse jouer les pilotes, on va voir ce qui. Non, il était clair. Et dans on a vu comment ce qui s'est passé et c'est Checo maintenant il le dit. L'interview qu'il y avait hier, il a dit oui, j'étais pas si bon avant et on n'a pas réussi à faire de mieux. Maintenant, depuis du cours, ça va bien, mais il faut qu'il fasse son travail. J'ai envie maintenant de parler de l'aspect aérodynamique et du moteur parce que ce seront deux aspects vraiment importants. Évidemment, le circuit de Mexico City, l'autodrome Hermanos Rodriguez comporte 3 longues lignes droites avec 3 zones de DRS, mais pour ça pourrait être important, mais comme les virages le seront aussi. Étant donné qu'on est à plus de 2 kilomètres du niveau de la mer. Donc, ce qui veut dire il y a de l'air très, très, très fin à Mexico City. Donc, ça veut dire il y aura moins d'appui. Il y aura moins d'appui pour tout le monde. Donc, ça va avantager Red Bull. Et Mercedes, historiquement, bon, même si, je l'ai dit, Hamilton a gagné en 2019 et que Mercedes a gagné 3 fois sur ce circuit, dans la génération actuelle des voitures, celle qu'on a depuis 2017, Verstappen a gagné en 2017 et 2018. Bon, 2019, ça a été un one-off parce que Verstappen, a perdu la pole après avoir avoir roulé un peu plus vite sur les drapeaux jaunes alors que Bottas a eu son accident. Et en course, il a juste été complètement déconcentré, mais aurait pu être un candidat à la victoire. Donc, moi, je me dis peut-être pour cette année, dans une situation où Red Bull historiquement est bonne la Red Bull est bonne de manière aérodynamique et que le moteur Honda performe vraiment bien sur ce circuit, ben ça pourrait aider justement le combo Verstappen-Red Bull à bien performer. Cependant, on n'a pas beaucoup parlé de Mercedes pour ce Grand Prix. Mercedes devra vraiment avoir une stratégie de course très bonne parce que, soyons honnêtes, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, mais... Il faut envoyer Bottas faire quelque chose aussi. Non, ça, je le déconseille fortement. Ça, je déconseille fortement ce genre de violence. Je ne sais pas, mais j'ai vu. Une petite stratégie à la Hongrie. Oui, ça fait pas, mais...
Mais tu vois, c'est ce qui est triste pour Mercedes actuellement, c'est que présentement, à Mexico, cette écurie arrive avec l'idée de, bon, sûrement que ça va être difficile, on va devoir miser sur la stratégie. Malheureusement, côté stratège présentement, Red Bull domine complètement Mercedes. Donc, encore là, c'est dommage pour Mercedes, mais ils vont tirer de la patte probablement. Et j'ai hâte de voir justement comment ils vont réagir parce que ça va être important de bien faire, de bien trouver la stratégie parfaite pour battre Red Bull sur son terrain. Justement, en raison que Red Bull est allé chercher une course très importante aux États-Unis, course qui était pratiquement donnée à Mercedes avant d'arriver. Donc, quand je regarde ce qui est arrivé, je me dis, si Red Bull réussit à gagner sa course à la maison, déjà là, tu te donnes un avantage. Et il faut absolument qu'Hamilton soit très près de Verstappen pour espérer la victoire. Maintenant, écoute, les prochaines courses vont nous dire ce qui va arriver, mais j'ai bien peur que ça va jouer dans la tête de Mercedes. Cette avance de Verstappen, selon moi, va jouer dans la tête de tout le monde parce que c'est la plus grande avantage depuis Hongrie-Angleterre, si je me trompe pas. Mais donc, il faut... quand tu regardes ça, ça va faire du bien aussi à Red Bull de pouvoir respirer, de pouvoir avoir un petit moment d'air. Bien sûr, il faut que la fiabilité y soit. Et ça va bien pour l'instant chez Red Bull, quand même. Ouais. Il y a beaucoup de travail aussi pour Red Bull parce que si ça ne serait pas pour Hongrie et Silverstone, l'avance de Red Bull, ça serait un peu plus. Hein? Moi, je me questionne vraiment à propos que si jamais Verstappen n'était pas sorti en Angleterre et qu'il n'était pas sorti en Hongrie, l'avance de Verstappen serait énorme selon moi. Vous oubliez Baku aussi. Oui, mais Baku... Oui, Baku, c'était pas la faute de Mercedes. Ah bon, ça y est. Je nomme ceux de... Bon, ça y est. de Mercedes. Mais bias. On a des fans de Red Bull ici. Non, c'est la vérité. Tu sais, c'est quand tu regardes le portrait, écoute, avant le Grand Prix d'Hongrie, Max Verstappen avait 30 points d'avance. Il avait gagné ces points-là. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qui a fait mal. Puis c'est pour ça qu'on a une course aussi serrée. Puis tant mieux rendu là pour la Formule 1. Honnêtement, ils peuvent en profiter. On voit les posts Instagram depuis des jours et des semaines. L'avance entre Verstappen, Hamilton. Quelle belle histoire, tata. Puis il y a plein de choses à faire avec cette histoire-là. Puis on verra comment ça va se terminer. Exact. Donc c'est ça va être vraiment important et je pense que la victoire de Verstappen aux États-Unis en termes de tennis, il a obtenu le break. Sur un circuit un circuit de historiquement dominé par Mercedes. Donc non, c'est ça, Oui, vas-y. Je vais faire une prédiction. Un autre break Abu Dhabi. Oh. Bon, là, ils ont gagné l'an dernier Red Bull, mais je pense qu'ils vont concrétiser Abu Dhabi cette année. Mais j'espère qu'ils vont arriver là-bas avec un bon avantage. Ouais, c'est ça. Parce que quand même, moi, je pense que ça va être... moi, je vais me prédire, je vais m'aventurer un peu loin. Je pense que ça va être serré à Abu Dhabi. Mais je sais pas trop. On verra quelle sera l'issue, surtout sur deux circuits qu'on a jamais vu, mais on verra cela, en fait. On pourrait jouer aux prédictions dans quelques minutes après d'avoir parlé de nos sujets. Oui. Oui, bon. Je suis d'accord avec ça. On va passer maintenant au Brésil, qui, encore là, ce n'est pas le Grand Prix du Brésil, c'est le Grand Prix de Sao Paulo. C'est pas Faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Ça commence à être compliqué, cette année. Ouais, écoute, évidemment, c'est pas pour faire mon têteux. Non, mais ça dit Brésil. Pourquoi dans l'application, ça dit Brésil Grand Prix? Ouais, mais c'est ça, c'est que, pour une question de finance, une question de financement parce que je pense que le gouvernement brésilien avait... Ouais, n'a pas voulu participer. Oui, mais regarde, celui de Mexique aussi, c'est le Grand Prix de la Ciudad de México. Ouais, exact. Parce que... Pas le Grand Prix de Mexique. Ouais, exactement, parce qu'il y a eu... la ville de Mexique.
parce qu'il y a eu un retrait du financement gouvernemental national, en fait. Et surtout que au Brésil, le président voulait déménager le Grand Prix à Rio de Janeiro sur un circuit qui aurait entraîné la déforestation de plusieurs arbres aussi. Mais bon, on s'écarte du sujet principal. Historiquement, donc avec la nouvelle génération de voitures, Verstappen a gagné la dernière édition en 2019 à Interlagos, aurait pu gagner en 2018, mais il a quand même dominé. Et donc, pour vous, est-ce que vous croyez que ce sera avantage Red Bull ou Mercedes? Parce qu'Hamilton a quand même relativement bien fait au Brésil malgré 2 victoires sur ce circuit. 50-50. 50-50? Oui, je pense que ils ont quand même la même chance les deux parce qu'il y a aussi le fait que, oui, Red Bull il a bien fait à la dernière fois à Brasil et on se rappelle encore que Hamilton y a sorti al bon de podio aussi. Et ça, c'est des petites choses qu'on n'oublie pas. Oh que non. Mais outre cela, pour revenir sur la course de 2019 justement, Verstappen a offert un très beau duel à Hamilton aussi. Donc évidemment, bon, avec l'abandon de Bottas, ça a jeté ça a carrément scrappé les plans, mais Verstappen a été capable de se battre contre Hamilton, évidemment sur un circuit qui les avantage aussi. Et en plus, avec le Red Bull Ring en Autriche, le Brésil est le deuxième circuit le plus haut en termes d'altitude. Donc là aussi, ça pourrait avantager Red Bull. Mais je pense que Mercedes aura peut-être pas un avantage, mais pourrait être très, très proche de Red Bull. Oui, peut-être, mais je pense que Mercedes n'est pas loin de Red Bull. Comment je dirais, la magie de Red Bull se posait vers la pole. Parce que tant que Verstappen a la pole, Red Bull y est en désavantage. Parce que, comme on disait plusieurs fois, les Mercedes y est fait pour rouler en avant. Si Hamilton était en la pole, il va s'échapper. C'est ça, il s'échappe parce que Mercedes n'est pas plus lent que Red Bull. C'est juste que quand la Mercedes n'est pas en avant, c'est plus difficile. Il faut jouer avec les autres pilotes, il faut jouer avec celui qui est en avant, c'est pénible, mais quand Hamilton est en avant, on ne peut rien faire. Mais c'est ça, Red Bull, il faut qu'il fasse tout pour rester dans la pole. C'est ça qui lui donne l'avantage. Mais aussi, avant que je laisse parler Marc-André, le dernier secteur du circuit d'Interlagos, à partir de la descente à Junção et jusqu'au S de Senna, c'est flat out, carrément. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment le moteur Mercedes contre celui de Honda va être intéressant. Et c'est là où je pense que Mercedes va être bon. Ça va être carrément le dernier secteur. Et même, à la limite aussi, le premier secteur, après les S, parce qu'il y a une longue ligne droite, là où la zone de DRS va se trouver. Et ensuite, le deuxième secteur, le secteur intermédiaire, c'est là où il y a une sélection de virages lents et moyens aussi. Donc, Red Bull peut avoir cet avantage. Donc, je me dis, ça risque d'être très serré. Je pense personnellement, ça risque d'être très serré parce que justement, le moteur Mercedes, et je sais pas si vous vous souvenez, en fait, malgré le fait que Hamilton a été capable d'être proche de finir deuxième sur la ligne d'arrivée contre Pierre Gasly dans le dernier tour. Mais il faut pas oublier quelque chose à du de Brésil, est-ce que ça roule à l'envers.
Oui, c'est vrai. C'est un circuit Et anti-horaire. oui, ça peut-être va compenser un petit peu qu'est-ce que Mercedes il n'y a pas dans l'altitude. Mhm. Ça peut compenser, effectivement. Ça peut compenser pour Mercedes, entre autres d'avoir un circuit anti-horaire. Mais est-ce que ça va être suffisant pour déloger Red Bull? Je ne suis pas sûr. Au Mexique, je pense que ça va être carrément un avantage Red Bull. Brésil, ou le Grand Prix de Sao Paulo, légèrement à l'avantage de Red Et Bull. s'il y a la pluie, S'il y a la à pluie, Sao Paulo, il y a souvent la pluie aussi. ben ça pourrait être vraiment serré parce que Verstappen et Hamilton ont été excellents sous la pluie la dernière fois en 2016. Soyons honnêtes, ça risque d'être assez intéressant. Donc moi je pense que ça risque, et en plus en qualification les chronos sont souvent serrés. Marc-André, est-ce que tu voulais répliquer? Oui, ben moi je pense que à la lumière de ce qu'on a vu l'an dernier, à la lumière de ce que Abu Dhabi nous a donné également, je pense que ça va être peut-être pas une domination Red Bull, mais avantage certainement à Red Bull de mon côté. Je crois que les 2 prochains Grands Prix vont appartenir à Red Bull. Maintenant, il faut réussir justement à concrétiser tout ça. Parce que souvent on disait, bon, Mercedes va compenser avec son moteur, mais maintenant, le moteur Honda peut vraiment surprendre un peu tout le monde. Et dans ces conditions, je crois que ça va être difficile pour les Mercedes de réussir encore à remporter un Grand Prix au Brésil. Après, cette étincelante quand même victoire de Max, même si Hamilton était quand même tout près, malgré sa pénalité par la suite. Là. Mais quand on regarde tout ça, je pense que le modèle va être que Verstappen va gagner ce Grand Prix. Et ensuite, pour moi, ça va devenir de l'inconnu total. Donc, c'est pour ça que si j'étais Red Bull, je miserais sur ces 2 Grands Prix. Parce que le reste, tu ne peux pas vraiment connaître t'as peu de données sur le Qatar, t'as peu de données sur l'Arabie Saoudite. Mm-hmm. Puis après, tu entres sur un circuit à Abu Dhabi qui est aussi un peu dans l'inconnu parce que tu as très bien fait l'an dernier. Ça ne veut pas dire que ça va se reproduire cette année. Donc, ils doivent miser sur leurs forces au Mexique et au Brésil pour espérer gagner ce championnat. Et justement, on va parler du Qatar, qui est notre prochaine, qui va être la dernière épreuve du programme triple en fait. Donc Qatar, le circuit de Losail à Doha, la capitale qatarite. Un circuit dans l'inconnu de tout le monde, mais c'est un circuit qui a été conçu pour la moto, qui accueille généralement les courses de MotoGP. Donc, pour vous expliquer évidemment, pour vous donner une idée, il y a une seule longue ligne droite, une petite entre les virages 15 et 16, mais sinon, c'est une sélection de virages moyens et courts. Surtout, il y a une petite épingle, si on peut appeler ça une épingle, le virage 6, et le trio de virages 12, 13 et 14 qui va nous faire penser au virage 8 de Istanbul et le 8 inversé au circuit des Amériques, mais de manière plus plat en fait. Donc, on est dans l'inconnu, tout comme ce sera le cas au Qatar après le programme triple. Mais vous, à l'image de ce qu'on voit et du circuit, si jamais vous l'avez en image, est-ce que vous croyez que ce sera avantage Mercedes ou Red Bull? J'en ai aucune idée. Honnêtement, je suis dans l'inconnu total. Sûrement que les écuries ont des données avec la simulation puis vont pouvoir espérer avoir quelque chose, mais honnêtement, de mon côté, ça me semble être un circuit que l'aérodynamisme est quand même important considérant les virages en haut du circuit quand on le regarde de face. Là. Mm-hmm. Moi, je l'appelle un peu le circuit couronne. Là. Ça ressemble un peu à... Ouais. C'est un peu l'image qu'on pourrait donner. Donc, j'ai l'impression que le haut pourrait appartenir à Red Bull, mais maintenant, la grande ligne droite, qui va avoir une belle vitesse de pointe entre Red Bull et Mercedes, ça va être difficile. Moi, je pense que ça va être Mercedes. Ben, moi aussi, je pense. C'est pour ça que pour Red Bull, ils doivent absolument
miser sur les 2 prochains Grands Prix. Parce qu'après ça, tu tombes sur un circuit de vitesse quand même, où tu as peu de données. Oui, c'est ça. Et où ça va être difficile pour Honda peut-être de justement s'ajuster au circuit. Donc j'ai hâte de voir. Mais écoute, ça va donner un bon spectacle, je crois, justement en raison de l'inconnu que ce circuit offre. Anna Maria? Même chose, pour moi, c'est l'inconnu total. Les circuits, on ne connaît même pas. Ben, c'est sûr que les équipes, ils ont fait des simulations, mais il n'y a pas trop d'informations où on peut se baser. Il n'y a pas d'écrit la zone de encore, il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est trop difficile à prévoir qu'est-ce qui va se passer. En plus, même si on fait beaucoup de simulations, tous les pilotes sont dans le même bateau, c'est la première fois, fait que il peut se passer des choses et c'est très difficile à dire, ça va favoriser Red Bull ou ça va favoriser à Mercedes, fait que c'est un peu compliqué. Je pense que c'est l'inconnu, c'est comme on dit avant, Red Bull, si Verstappen veut maintenir l'avantage, il faut qu'il profite maintenant dans des circuits qu'il connaît déjà, comme Mexique, qui ça va très bien, Brésil, et faire un peu l'avantage plus grand, parce qu'après, c'est un peu l'inconnu, et il y a Qatar, il y a aussi Arabie Saoudite, qui n'est même pas fini. Après, ça reste Abu Dhabi. Ouais. Il y a un truc qui risque de jouer dans cette course au titre, c'est la fiabilité. Parce que, bon, Max Verstappen, heureusement, à part les incidents et tout, on n'a eu aucun problème de fiabilité dans le cas des deux pilotes. Mais Max Verstappen, lors du Grand Prix de Russie, a pris une pénalité de moteur, donc une pénalité de grille, et est parti en fond pour finir deuxième. Lewis Hamilton, lui, a pris une pénalité de 10 places pour pour un changement d'une composante, en fait. Mais lui, il va devoir de toute façon avoir une autre pénalité parce que il est à la limite. Il est à la limite des composantes qu'il a utilisées. Et ça pourrait jouer peut-être, je vais dire, ça va jouer en défaveur de Mercedes parce qu'ils ont besoin, et c'est peut-être aussi pour ça que Valtteri Bottas a pris des pénalités de 5 places autant aux États-Unis. Oui, vas-y. C'est de Bottas aux États-Unis, c'est vraiment un problème mécanique qu'il y a eu. C'était pas planifié à l'avance parce que Bottas il a assez changé de moteur et lui il a assez de moteur pour finir son année. En plus, il faut que Mercedes y fasse attention parce qu'avec les crashs de Bottas, ça portait beaucoup à Mercedes, mais aussi ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Ça coûtait cher aux deux, en fait, cet accident. Mais principalement à Red Bull parce que, l'accrochage à Silverstone et l'accident du premier tour en Hongrie au premier virage. Bottas il a fait aussi l'autre à Italie qui est écrasé avec Russell. À Imola, oui aussi. Donc évidemment, ça joue en compte dans la lutte au titre, non seulement pour Hamilton Verstappen, mais aussi chez Mercedes contre Red Bull. Donc pour moi, la question, à quel moment Lewis Hamilton va devoir prendre sa pénalité? Parce que là, en ce moment, il est désavantagé parce que 12 points, c'est quand même minime, mais il ne peut pas se permettre d'avoir un abandon à cause de la fiabilité, comme il l'a eu il y a 5 ans dans la lutte contre Nico Rosberg. Donc, il va falloir que Mercedes soit prudent parce que je pense qu'ils l'ont même dit dans leur débriefing, il y a un problème avec le ICU, le moteur à combustion interne.
Donc, c'est pour ça que Bottas a eu des pénalités et c'est pour ça que Hamilton l'ont changé aussi en Turquie. Donc, Mercedes doit éviter d'avoir des problèmes de fiabilité en pleine course comme ce fut le cas en Malaisie 2016. Donc, Marc-André, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose concernant la Tu as fiabilité? complètement raison. Ça aussi, ça va être très important pour Mercedes. Ça va jouer un rôle dans le reste de la compétition parce que du côté de Red Bull, on s'entend pour dire qu'on est correct et que Verstappen va pouvoir finir la saison sans trop de problèmes. À moins que justement des petits problèmes de fiabilité prévus viennent jouer un tour à Red Bull. Par contre, du côté de Mercedes, il se ramasse avec un méchant pépin entre les mains, même, je dirais, une petite bombe, parce que ils vont devoir prendre la pénalité un jour, et ça pourrait bien mettre en péril la saison de Hamilton. Donc, c'est fou à quel point on parlait de fiabilité en début de saison, et je me disais, c'est peut-être Red Bull qui va avoir des problèmes en fin de saison, et finalement, on est obligé d'admettre que Red Bull a bien géré ça, surtout avec l'accident de Bottas qui a créé un trou énorme dans le moteur de Verstappen. Il a dû changer et tout. Donc, la gestion a été bonne du côté de Verstappen et surtout, on va se dire que d'avoir terminé deuxième après son changement de pneus, ça fait une énorme différence aussi. Ouais, parce que soyons honnêtes, si ce n'était pas de la pluie, Verstappen aurait fini 6e. 7, 8e à peu exactement. près. Donc, ça leur fait mal aussi à Verstappen pour le reste de la compétition. Même, on parlait peut-être d'une avance d'Hamilton, probablement. Compte tenu que c'est à peu près ça, le 12 points et plus qu'il aurait perdu. C'est fou, là. Ça joue sur des détails cette année, donc. Disons que Red Bull y a bien géré ça et aussi on était on prit le de dire on change tout, on met à Max en dernière position et on vive avec. On voit que pour Mercedes c'est comme plus difficile et on essayait avec Hamilton, mais il n'était pas confortable pour dire on va le sortir de la dernière place. Et on prit juste comme ça, disons que como en disant ça fait moins mal et on revient encore à la même chose, c'est que Mercedes à l'arrière sont pas habitués, ils sont habitués à rouler à l'avant. Et quand ils sont derrière les autos, c'est plus difficile. On l'a vu avec Bottas, c'était à Russie que Bottas aussi a pris le départ de l'arrière et c'était trop difficile si c'est pas pour la pluie. Aussi, il ne revient pas à l'avant. C'est pour ça que je trouve ça bizarre, cette décision de Mercedes d'avoir pris seulement 10 places de pénalité. Parce que là, tu mets en péril 2 grands prix. Alors que tu aurais très bien pu en mettre un en péril. Puis, honnêtement, faire confiance à ton pilote pour qu'il soit capable de ramener cette voiture dans les points. Hamilton est capable de le faire. On dirait que ça a été un manque de confiance aussi de Mercedes envers son pilote de dire, écoute, il va avoir de la misère. Non, mais peut-être que c'est Hamilton, parce que peut-être que lui a dit, si je suis à 11e, c'est plus facile arriver. C'est habitué quand même de voir que tu pars deux Grands Prix quand même. Mais derrière, il risque aussi de Verstappen, de tous qui sont, de tous les pilotes qui sont derrière, qui font des petits problèmes des fois. C'est sûr. C'est sûr que c'est beaucoup plus risqué que la 10e. Oui. C'est vrai. Parce que en même temps, on parle beaucoup de Mercedes, mais les écuries clientes de Mercedes aussi ont eu des pénalités de grille cette saison. Hein. On n'oublie pas que il y a eu Hamilton, Bottas, Russell, Latifi, Daniel Ricciardo et Sébastien Vettel qui ont eu des pénalités de moteur. Donc, naturellement. Honda, il y a juste Yuki, combien de pénalités a eu déjà? Ouais, mais le truc, c'est que, justement, le problème de fiabilité, si ça se sent, parce que c'est le même groupe propulseur dans les voitures des écuries clientes, donc ça va impacter aussi l'écurie mère, celle qui fabrique le moteur en lui-même.
Tandis que chez Honda, ben ils ont Red Bull et AlphaTauri qui travaillent main par la main, et ils ont eu très peu de problèmes de fiabilité aussi. Donc c'est là où justement Mercedes se dit, ben là on n'a pas le choix, on doit prendre des pénalités nous aussi pour pouvoir terminer la saison et éviter un bris mécanique qui va, si jamais c'était Hamilton qui devait prendre ce problème, ben ça pourrait faire énormément mal dans la course au titre des pilotes. Donc, c'est pour ça aussi que je comprends la décision de Mercedes d'y aller de manière un peu plus prudente pour justement limiter les dégâts. C'est certes en Turquie, l'idée était correcte, mais c'était plus au niveau stratégique que ça s'est raté. Mais là, ils doivent prendre une pénalité, ils doivent prendre une pénalité encore une fois. Le truc, c'est où exactement? Parce que là, Mexique et Brésil, à moins que Hamilton soit, à moins que le moteur soit survitaminé, mais je ne pense pas que Mexique et Brésil serait une bonne idée d'effectuer la pénalité. Est-ce que Qatar et Arabie Saoudite sont des candidats potentiels? Personnellement, je ne sais pas parce que on rentre dans l'inconnu. Et Abu Dhabi, ça c'est non. Là c'est non parce que tu veux pas. C'est la dernière. C'est la dernière course et ça va se jouer là. Donc Mercedes est dans un casse-tête pour savoir à quel moment le prendre et maintenant c'est un pari hyper risqué. Là c'est pas un pari risqué là, c'est hyper risqué. C'était prévisible. C'est ça qui allait arriver. Moi, je trouvais ça bizarre au début parce que, justement, ils se mettaient dans une position où ils doivent décider stratégiquement de le faire à 2 endroits où ça allait être moins payant. Moi, je pensais qu'elle allait le faire au Mexique. J'étais sûr. Parce qu'il faut que tu t'en débarrasses. On ne sait pas, hein? Ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Peut-être qu'ils vont décider. Mais moi, c'est là que je le ferais. Pourquoi? Parce que, si jamais ta course va pas très bien, si jamais tu réussis pas à obtenir les points que tu pensais obtenir malgré tout, il te reste 4 courses pour le faire. Mais le seul problème que je vois de le faire à Mexique, c'est que s'ils le font à Mexique, ils vont trop demander sur le moteur. Ouais. Ça, c'est pas bon non plus. Oui, parce que c'est Mexique qui demande beaucoup de moteurs Mercedes. Oui. Mais s'ils le font là, c'est comme non, ils vont forcer beaucoup. Ouais, peut-être Brésil. Est-ce que selon vous, parce que honnêtement, je suis d'accord avec toi, s'ils le font dans les 2 Grands Prix les plus imprévisibles de la saison, ils se tirent dans le pied. Parce que premièrement, ils ne savent pas comment Red Bull vont réagir. Donc si Red Bull, ça va pas bien puis que leur voiture est rapide, ils vont s'en vouloir. Si c'est le contraire, ben c'est encore pire. Donc, on dirait qu'il n'y a pas d'avenue pour le faire au Qatar et en Arabie Saoudite. Donc, tu n'as pas le choix, selon moi, de le faire dans les 2 prochains Grands Prix. Puis, l'argument d'Anna Maria est bon. Le moteur, tu vas trop le forcer peut-être au Mexique. Oui. Ouais, exactement. Donc, Mexique, c'est pas une bonne idée. Je pense que Brésil, ça va être la solution possible. On verra. Puis en même temps, Brésil, tu as un certain contrôle sur les dépassements après la longue ligne droite. Si tu es en rythme, honnêtement, tu peux faire de magnifiques dépassements au premier virage. Donc, ça reste une avenue. Ensuite, tu as le dernier virage aussi où tu peux faire des dépassements si tu te prends de la bonne manière. Donc, il y a quelque chose à faire au Brésil aussi, côté dépassement. Qu'on ne connaît pas non plus dans les pays comme au Qatar et en Arabie Saoudite. Tu ne peux pas vraiment savoir si les dépassements vont être faciles à faire. Donc. Et aussi Hamilton, il doit faire des amis, être gentil avec tout le monde parce que de ça dépend si les pilotes ils vont le laisser y aller ou vont faire la bataille avec, comme le fait Norris des fois. Ça c'est pas bon non plus pour lui. Si lui, disons qu'on l'a vu déjà en 2012, qu'il y avait Vettel, il y avait Fernando Alonso, et tout le monde s'est mis d'accord, et on dirait que tous les pilotes, ils savaient c'est qui voulait laisser gagner. Ceux qui n'étaient pas dans la bataille, et on l'a vu comment
comment il y avait des amis de Vettel qui les laissaient aller. Il y avait ceux de Fernando qui aidaient un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait faire aussi. Fait que ça aussi, il joue. Tout, c'est un jeu. Ouais, mais en même temps, c'est parce que comparé à cette année, cette année, il y a beaucoup plus d'enjeux qu'en 2012 parce que il y a McLaren contre Ferrari. Il y a aussi, cette bataille alpine contre AlphaTauri contre Aston Martin aussi. Donc, évidemment, je ne pense pas que, contrairement, par exemple, à quand Michael Schumacher a laissé passer Sébastien Vettel, je pense pas qu'il y ait il y a un enjeu il y a beaucoup plus d'enjeux cette année que ce Mais que fut le cas en 2012. C'était le championnat qui était en jeu. Il y a quelqu'un qui arrivait à une... Oui, mais le point que je veux... Mais on parle d'en arrière. À l'arrière, c'était... Ouais. Oui, mais ça McLaren dépend. et Ferrari ne peuvent pas se permettre de perdre des points non plus. Non, mais je dirais que c'est Norris aussi à sa bataille avec Bottas parce Et Perez ils sont proches, il y a la Perez un peu plus loin, mais on sait que lui est de côté Red Bull, c'est clair. Mais c'est sûr que si Bottas il se met derrière Norris, il ne va pas le laisser y aller. Fait qu'il doit jouer toutes ces cartes. Et on l'a vu, les Grands Prix, c'était le dernier à Turquie où Mercedes y affichait dans les réseaux sociaux la photo de Gasly avec Hamilton comme son meilleur fan. Ça, c'est des petites batailles psychologiques. Comme en disant, OK, en sachant que Gasly n'était pas content parce que lui n'est pas un Red Bull et tout ça, que tout ça, ça joue. Hein? Ouais, on verra même ça. Si, on verra, mais tu sais que... On verra cela. Marc-André... On sait que Yuki a fait un bon travail la dernière fois. Hein? Ouais, mais c'est ça. Yuki est capable de se défendre aussi. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il faut se défendre. Il est capable, mais il est fait pour son équipe parce que... Parlant de Yuki, j'ai l'impression qu'il va faire un très bon Grand Prix au Brésil. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ah! J'ai une une bonne impression pour Yuki au Brésil. J'ai hâte de voir. On verra cela. Yuki, on l'aime comme un ami, Sato. Écoute, deux amis de Honda. Je dis rien. Marc-André, tu avais proposé qu'on fasse le jeu des prédictions. Donc, je vais te laisser la parole. Parfait. Bon, ben écoute, il reste 5 courses. C'est un bon moment, je crois, pour se mouiller un peu. OK. Quand on regarde, en fait, je vais vous poser quelques questions. Jusqu'à la fin de la saison, quand pensez-vous que Mercedes... On va commencer par celle-ci. Quand pensez-vous que Mercedes va faire le changement de moteur de Lewis Hamilton? Brésil. Moi, je dirais Brésil. Moi aussi. OK. Donc on peut tous se tromper. Je prends des notes. Donc, Adou prend des notes. OK, donc tu as dit, donc on a dit pénalité Lewis Hamilton. Donc, moi j'ai dit Brésil. En fait, on a tous dit Brésil. Parfait. La prochaine sera en 2 parties, donc il y aura une sous-question. OK, donc quel 2 pilote points. Sera en avance avant d'arriver à Abu Dhabi? Donc, avant Abu Dhabi, donc en avance. Mon choix est Max Verstappen. Donc, toi, tu dis donc le 33 en avant. Moi, je vais dire, moi aussi, je crois que le 33 va être en avant. Comme on l'a dit, je ne vois pas. Je pense que le break a fait vraiment. Moi, j'ai envie que le 33 soit en avant. Donc, on est tous d'accord pour dire que le 33 devrait être devant avant Abu Dhabi. Et le 2.2. Maintenant, la sous-question. Sera-t-elle une avance de 10, 20 ou 30 points et plus? Moi, je te dirais, donc dans ce cas-ci, si on a dit que c'est Verstappen, je crois que ce sera une avance. Moi, je pense que ce sera une avance de 10 points. Entre 10 et 20. OK. 10 et 20. J'espère que ça soit bien. Donc, 20 pour Anna Maria. Et toi, Marc-André? Oui, mais c'est pas la logique qui répond, hein?
Ah, tu sais. Ah, ben, moi, je pense que c'est la logique. Moi, je pense que ça va être entre 20 et 30. Non, mais 30, c'est pas possible parce que c'est Ben non, déjà ben 20, champion. 20 Ben, à ça, 30. ça peut, 20 à Oui. 30. ça peut arriver. Hamilton peut avoir Ça un peut abandon arriver. aussi. Donc, Moi, je Oui, crois mais, que si dit que si on c'est imagine, 30, il était champion avant si on Verstappen. imagine qu'il n'y a pas d'abandon, mhm. je donne 25 points à Verstappen au Mexique. Je donne 25 points à Verstappen au Brésil. Et je souhaite énormément qu'il réussisse à en voler une sur un territoire qu'on ne connaît pas. OK. Donc, quand tu regardes ça, ça peut aller vite. Mhm. Oui. Mais Ouais. on verra. Ouais, Donc, de 20 true. à 30 pour moi. Donc, de 20 à 30. OK. Parfait. Troisième Ensuite, question. qui sera couronné champion lors de la fin de la saison? Désolé à tous, mais c'est mon corps qui répond encore. Je ne veux pas qu'il gagne encore Hamilton. Donc, je l'ai déjà écrit avant même que... Tu l'as déjà écrit. Toi, Marc-André, je l'ai déjà inscrit. Ça va être Verstappen. Ça va être Verstappen. Écoute, On espère. moi, la raison me donne Verstappen dans le Mais ton sens... corps, il te donne Hamilton. Ouais, parce que je veux voir l'histoire s'écrire devant nos Il a yeux. écrit beaucoup déjà. Je ne veux pas qu'il ait écrit encore. Ben, écoute, un 8e titre, personne n'avait Ouais, prédit ben non, mais il y a que... tous les records. Hein? Ben, écoute, il pourrait bien avoir celui de Schumacher. Moi, Ouh, ça va... je souhaite que Hamilton réussisse à obtenir son 8e championnat, Mais mais pas je ne cette pense année. pas que ça va être cette année. Max vole sur les circuits, honnêtement. Je crois vraiment que c'est son année. Mhm. Et maintenant, ça va être à voir si c'est la fin pour Lewis. C'est ça en fait, je vais vous poser une question. Mhm. Si Max Verstappen réussit à gagner cette année, Mhm. est-ce que vous pensez que c'est... J'allais dire enfin. Est-ce que vous pensez que c'est la fin du règne d'Hamilton? Non. 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 Non, parce Donc, qu'on ne vous sait pas pensez que qu'il va rebondir la saison prochaine? Ah, ben oui. on ne sait pas, mais il ne va pas laisser tomber. Non. il C'est ce que laissera pas je vais tomber. dire. C'est ce que je vais dire. Il va pas laisser tomber. Il va revenir l'année prochaine. Le problème, c'est que l'année prochaine, on est dans l'inconnu. Exactement. Mhm. On Ouais. est dans l'inconnu, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui me... Ouais, moi, je pense pas que ce soit la fin du règne. Je crois que Hamilton est capable de rebondir. Moi aussi. Mais Verstappen, maintenant qu'il sait comment se battre pour le championnat du monde, ça va être beaucoup plus serré de revenir au sommet. Cette fameuse maturité qu'Hamilton disait que Verstappen n'avait pas, ben là, il va l'avoir un peu. Oui. Exactement. Il a gagné cette année. Et peut-être une petite dernière question. 5. Je vais essayer d'y réfléchir. Qui, entre McLaren et Ferrari, vont terminer 3e? Oh! Ah, mais là, moi, je réponds avec la logique parce que ça me dérange beaucoup. Mais je pense que c'est McLaren. Pourquoi? Parce que je ne fais pas confiance à Ferrari. Mais oui, l'auto, il y a beaucoup amélioré, mais c'est les murs. Ils font des erreurs encore. Ils font des erreurs à chaque fois. Tout ce que, oui, la voiture, il a gagné beaucoup, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça arrive à faire les pit stops et tout de suite, il y a un problème, il y a un pépin tout le temps et la stratégie n'est pas très bonne. C'est ça qui c'est pour ça que je ne fais pas confiance. Je voudrais que ce soit Ferrari, que ça revienne, mais non, je pense que McLaren gère mieux ça. OK. Moi, je crois que ça va être Ferrari. Je sais que... Ah ouais? Oui. Ah ouais, on ne te croit pas. Écoute, écoute. Mais oui, les Canadiens, c'est les Canadiens qui reviennent encore. Non, écoute, le Canadien... Mais oui, Ferrari va loin. rester comme les Canadiens, ils vont aller à la... Non, écoute... ils vont faire la série, mais ils vont pas réussir. Écoute, moi, j'aurais aimé ça que... Écoute, j'ai bien beau... j'ai justement les notes de prédiction qu'on avait faites au début de la saison. Est-ce que je l'avais inscrit? Ça va être intéressant de revenir sur Oui, ça. c'est Écoute, peut-être pour la revue de la saison, si jamais ça devait tomber sur la 100e épisode,
J'ai tombé champion Mercedes. Oh, écoute, il va falloir que je revienne parce que j'ai oublié de le noter, mais bon. Moi, je pense qu'avec ce que Ferrari est en train de prouver avec les nombreux changements et tout, j'ai l'impression que Ferrari a ce qu'il faut pour battre McLaren. Comme Anna Maria l'a dit, le seul inconvénient, ça va être la stratégie. Ay. Mais, je dis... Méchante différence. Mais je crois que, ça va mieux se faire dans les prochaines courses. Je le sens. Oui, mais peut-être parce qu'on a su que Binotto iba a rater quelques Grands Prix. Ouais, y a Au ça moins, aussi. à chaque Grand Prix que lui rate, ça va mieux, parce que ça, c'est une bonne chose. Il doit le laisser à Maranello pour Mais oui, c'est ça. À chaque fois que lui est pas là, tout se passe très bien. Ouais, on verra ce que ça va donner lors des prochaines courses. Et toi, Marc-André, qui va finir troisième entre McLaren et Ferrari? Je crois que ça va être McLaren. Je pèse beaucoup d'espoir sur Lando Norris qui va continuer son bon travail jusqu'à la fin de la saison. OK. Donc... Et une petite... maintenant, on va sortir un peu de la Formule 1. Oh! Faisons un petit saut au soccer. Abdou, Anna Maria. Est-ce que le CF Montréal fera les séries? On va pouvoir répondre à cette question dès dimanche. Ouais, parce que je pense qu'on va enregistrer l'après-course après le match. Ouais. Je crois, parce que le Grand Prix de Mexique est à 14h. Le match du CF Montréal est à 15h30. Donc, ça va être pas mal en même temps, ou du moins, on va être proche du résultat final. Ouais, exactement. Donc, je crois qu'on va enregistrer le podcast bien après le match. Peut-être à chaud du match du CF Montréal. Donc, à chaud des matchs et à chaud des Grands Prix. À chaud de Grand. Ben, on va être un peu plus refroidi parce que probablement on va avoir si jamais il y avait des pénalités ou des sanctions à annoncer, ben au moins on les aura toutes. Mais je crois que j'espère que le CF Montréal va se rendre en série. Moi aussi. Moi On aussi. souhaite. Oui, on le souhaite. Ça c'est aussi pas logique, mais je souhaite que oui. Donc, c'est à suivre. Donc dimanche, si jamais on a un mood différent, ça va être à cause de ça. Ça va être à cause du CF Montréal et pas du Grand Prix du Mexique. Donc, c'est un rendez-vous pour dimanche, notre émission d'après-course en format balado-diffusion qui va être disponible sur toutes vos plateformes de balado. J'ai tout inscrit, hein. Donc, donc, lors de la revue de la saison, si jamais ça tombe, le 100e épisode, on reviendra là-dessus. Mais en attendant... Cell phones on silent and shut your fucking mouth. The show is about to begin. Le tout va commencer au Mexique. Le gros show, les 5 dernières courses de la saison, ça commence au Mexique dès cette fin de semaine. Donc... la balado-diffusion actuelle est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast et autres. On est disponible sur bulletingp.com où vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que les textes d'avant et d'après course. Et aussi qu'il y a quelques chroniques, par exemple des pensées qui est là. Il y en a une que je suis en train de décider des sujets parce qu'il y en a tellement dans l'univers de la course automobile, donc et même dans le monde du e-sport. D'ailleurs, si jamais vous écoutez la balado en matinée, ben il y a la Ligue F1 Québec qui sera présente à 19h15 ce jeudi. Si jamais vous l'écoutez le matin, jeudi matin. Je ne serai pas à l'animation, ce sera Cédric Blondin et David Maltin qui seront à la diffusion, à la description et à l'analyse. Donc, ce sera sur Twitch. Et vous pouvez rejoindre aussi le groupe Facebook F1 Québec si vous voulez discuter de tout ce qui est Formule 1. Évidemment, le tout dans le respect. Donc, je mettrai les liens sur le site bulletingp.com. Et évidemment, le Bulletin GP est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp. Alors, Anna Maria, Marc-André, merci d'avoir été là. Merci à toi, Adou. Ça fait plaisir. Donc, Anna Maria, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Et Marc-André, on se retrouve dimanche, probablement
joyeux ou triste pour l'émission d'après-course. J'espère que ça va être Joyeux, les joyeux. deux. Victoire de Max et victoire du CF Montréal. Oui. On verra ça. Combinés ensemble. Ben, regarde, tu peux le perdre pour l'après-course parce Dans que tous les cas, c'est à la j'ai fait une fête. chance. J'ai toujours bien une chance sur 2 d'être heureux. Oui. Ou- Je l'espère. Ça peut arriver d'être Complètement malheureux. complètement malheureux d'être 0 sur 2, hein. Il y a une heure. 0 sur 2, ça se peut. Là. Ah oui, écoute, on n'est jamais à l'abri. Donc, Ça va être mes amis qui vont devoir contempler ce malheur. exactement. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve dimanche pour l'après-course du Bulletin GP et la semaine prochaine pour l'épisode numéro 96 du Bulletin GP. Alors, salut à tous. Profitez bien de cette journée, peu importe où vous êtes. Et on se retrouve une prochaine fois. Salut à tous. Salut. Salut. Là.